Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est le débriefing F1, bien évidemment. Laurent-Frédéric Bollet, votre serviteur, accompagné comme d'habitude par Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Ton serviteur aussi d'ailleurs. Mais non, mais si, non, mais mais si. Je me mets dans ton ombre et je vais te poser des questions. Mon partenaire. Voilà, merci. Le Grand Prix d'Abu Dhabi donc, 17e manche. Oui, la saison n'est pas terminée. Vous savez qu'il y a même encore 2 Grands Prix. Mais avant cette campagne américaine, c'était donc Abu Dhabi et on va en parler Jean-Luc, avec la 7e victoire consécutive de Sébastien Vettel, qui égale Alberto Ascari, qui égale Michael Schumacher, peut-être bientôt un nouveau record dans la poche de Sébastien Vettel. Bon, malgré tout, dis donc, il n'était pas en pole position, mais est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on n'a jamais été trop inquiet sur le fait que Vettel pouvait, oui, une nouvelle fois encore gagner ? Alors écoute, on prend dans l'ordre la pole, si tu veux bien, pour chronologiquement parlant. Je crois que là c'est pareil, et moi je m'évertue à défendre Sébastien Vettel jusqu'au bout je le ferai, tant qu'il ne commettra pas, entre guillemets, de comportement en course répréhensible, et on en est loin. Oui. Il est, encore une fois, il est combatif, et la vexation qu'il a ressentie par le fait de s'être fait arracher la pole position par Mark Webber, pour moi, elle est salutaire. Parce qu'encore une fois, ça veut dire que c'est un champion, il est orgueilleux, et ça veut dire, en doutait-on un peu, mais enfin, on l'a dit ici et ailleurs, qu'il allait peut-être relâcher un peu la pression. Non, un garçon comme Sébastien Vettel ne relâchera pas la pression jusqu'au bout. C'est un ogre. Moi, j'aime bien l'expression, une petite merveille comme on veut, mais en tout cas, il veut tout. Il veut tout le temps, toujours. Voilà, c'est ça un champion. Donc, je crois que tous ses adversaires doivent le comprendre. Alors, la pole, elle lui échappe parce qu'effectivement, Mark Webber fait un tour de folie. Ouais. Peut-être une surmotivation avec une monoplace superbement réglée. Bon, le résultat est là et Vettel en est frustré. Maintenant, malheureusement, on en vient à la course. Webber rate une nouvelle fois son départ. Oui, une nouvelle fois. Vettel prend un excellent départ. Nouvelle fois. Suivi de Rosberg et de Grosjean, qui prend un très bon départ également. Et la course est jouée, parce que Vettel, une nouvelle fois, nous fait une Vettel. C'est-à-dire que quand il est dans cet état-là, et là, on peut lire toutes les réactions des pilotes les uns après les autres, et même de son écurie, et lui-même dit, écoutez les gars, vous m'avez fabriqué une voiture formidable, j'ai pu l'exploiter à 100%. Pour moi, ça a même paru facile, et là, il ose le dire, parce qu'il a fait exactement ce qu'il a voulu, comme il a voulu. Donc, on a fait les 2 arrêts avec suffisamment d'avance pour ne même pas voir repasser un seul pilote. Écoute, les gens heureux n'ont pas d'histoire, j'aime bien la formule aussi. Il y en a quand même une, c'est qu'on a un jeune pilote de 26 ans, quadruple champion du monde, en passe, tu l'as dit, d'exploser tous les compteurs. Mais je le répète une nouvelle fois, grâce à son talent, grâce à son engagement, grâce à une formidable équipe, on a affaire à un phénomène. Alors, qui interrompra la série ? J'espère bientôt, parce que moi aussi, c'est vrai que ça lasse un peu quand on attend encore Vettel qui a gagné. Oui, mais il est trop fort, il est trop bon. Trop fort. Et à l'arrivée, oui, 30 secondes d'écart entre lui et Webber, alors que c'est bien l'Australien, comme tu l'as rappelé, qui était en pole position. Quelque part, il n'y a pas eu vraiment de match quand même. Non, il était au-dessus du lot, cavalier seul, rien à dire. Il n'y a pas eu de match s'il n'y a pas eu d'incident technique ou de haut dépassement ou autre. Il n'y en a pas eu parce qu'également, il sait gérer la pression. Et c'est vrai qu'à la limite, on peut dire qu'il commence un peu à s'ennuyer. C'est pour ça que dès que quelqu'un s'est emparé du record du tour en course, hop, il a essayé de faire mieux parce que ça le tenait dans le rythme, on va dire. Mais finalement, c'est Alonso qui fait le meilleur temps en course. Ferrari, Alonso, on va vous en parler dans quelques instants. Lotus, Raikkonen, Grosjean aussi. Dernière petite question quand même sur Vettel. C'est un petit peu symbolique, c'est anecdotique, mais quand même, moi j'ai envie de dire, il a fait des donuts à l'arrivée. Comment tu interprètes ça ? C'est vraiment anecdotique, mais quand même. Alors, ça démontre peut-être qu'il n'est pas aussi lisse qu'il en a l'air. Moi, je l'ai dit ici, je le redis une nouvelle fois, je suis révolté, le mot est simple, et là aussi, on peut mener une croisade. Peut-être qu'on va ouvrir, tiens, pourquoi pas, là aussi, une page, un blog sur le site de Motors TV pour savoir ce que vous en pensez. Moi, j'en ai marre de ces tristes cires qui pénalisent à outrance, alors que c'est absolument pas dangereux. En plus, il les a fait en dehors de la piste, cette fois. Peut-être a-t-il été même assez malin pour dire, ah, je ne l'ai pas fait sur la piste. La dernière fois, c'était sur la piste. Là, je suis sorti, je me suis mis sur le côté. Et je suis revenu au parc fermé après. Je suis revenu au parc fermé. On va voir si la sanction tombe. Mais il n'en a rien à cirer, pour rester poli, de cette sanction à 25 000 $. C'est grotesque. Ça me rappelle, tiens, la politique de sécurité routière en France. C'est grotesque, c'est lamentable, c'est consternant. On a vraiment affaire à des vieux cons. Et j'en ai marre de ça. Maintenant, voilà, je le dis crûment. Il va falloir permettre. Pourquoi aux États-Unis, où là, on a plein de spectateurs sur les circuits, parce que les pilotes en donnent au public et le public est prêt à le recevoir. Dans d'un chien, qu'est-ce qu'il y a de dangereux ? Évidemment, le type qui ferait le donut juste après l'arrivée, alors que les autres pilotes, là, qu'on le réprimande, c'est normal. Je ne suis pas pour un comportement irresponsable et irréaliste, mais là, nom d'un chien. Bon, voilà, ça y est, c'était le coup de gueule. Il y en aura d'autres, mais c'était le coup de gueule du moment. Bon, tu m'as l'air en forme. Alors, tu dis qu'il y en a marre de pénaliser à outrance. Fernando Alonso, donc tu es content, on ne l'a pas pénalisé. Donc, on parle bien de sa ressortie des stands où il va se frotter à Jean-Éric Vergne.
Ça a été chaud, il a été hors limite, il a doublé Jean-Éric Vergne peut-être en dehors des limites du circuit. On ne l'a pas pénalisé. Alors, bonne question et bonne formulation de la question. Écoute, oui, je suis content qu'on ne l'ait pas pénalisé. Non pas que je veuille pas qu'on pénalise les pilotes dans quelques circonstances que ce soit, mais honnêtement non, parce que là c'est un cas pour moi au terme du règlement, parce qu'il y a quand même un règlement, il y a des limites du circuit, et j'oserais dire, bah oui je sais ça fait un peu vieux naze, mais ça fait rien, que quand il y a des circuits comme Spa ou des circuits vraiment terriblement dangereux, ou Suzuka, bah, les pilotes ne s'amusent pas à dépasser dans des zones où ils ne peuvent pas, parce que c'est le rail qu'il y a derrière. Donc le vrai problème il est là, sur des circuits totalement sécurisés comme celui-là, eh ben, on peut faire à peu près n'importe quoi. Moi je suis désolé, mais le règlement est simple, la priorité est toujours au pilote qui est en course. Alors je sais que Jev a défendu la manœuvre d'Alonso en disant je ne l'ai pas vu. Bah oui, l'autre il sort comme une balle des stands et il vient se jeter sur la trajectoire. Excusez Jev de faire sa course. Alors il est bon garçon, le Jev il dit bah oui je ne l'ai pas vu arriver, c'est peut-être un peu de ma faute, mais non. Lui il mène son Grand Prix, il y a eu un paquet d'exemples dans le passé où effectivement c'est toujours le pilote qui revient sur la piste qui doit laisser, et c'est normal quand même, la voie au pilote qui est en course. Bah c'était le cas et là Alonso il l'a dépassé en mettant, c'est même pas les 4 roues là, il avait complètement la voiture en dehors du circuit. Pour moi ce serait répréhensible. Maintenant si tu me demandes si je suis content qu'Alonso n'ait pas été sanctionné, bah oui on sanctionne à tort et à travers. Voilà. Le problème c'est qu'il n'y a aucune cohérence, aucune logique. Et le vrai problème il est là. Ok. Il s'est fait mal d'ailleurs Alonso, hein. Tu as entendu parler qu'il a dû aller à l'hôpital car malgré tout en décollant comme ça… Oui mais comme je le disais il y a un instant, il aurait pris un rail à 200, il se faisait encore plus mal. Donc voilà, bah oui. Alors, oui, Jean-Éric Vergne qui s'est mis en évidence, on l'a vu dans le top 10. Bon, c'est vrai que malgré tout, la stratégie, là, c'était un peu too much. Hein. Problème des pneumatiques Pirelli, on y revient aussi, c'est que maintenant, on est obnubilé par ça. Les pilotes, les écuries, tout le monde, c'est ah là là, les pneus, ah là là, les pneus. Et on ne sait pas à quel moment les pneus vont s'effondrer, parce que c'est ça qui se produit. En un tour, un pilote perd 1 seconde et demie, 2 secondes, et après, c'est mort. Et après, ça descend et ça se dégrade. C'est ce qui est arrivé à Jev, malheureusement. D'autres parviennent à les mener plus longtemps, parce que la monoplace est moins exigeante, parce que leur pilotage l'est un petit peu moins. Bon, c'est vrai que ça pourrit les courses, quoi. C'est un peu, tu as cette épée de Damoclès au-dessus et tu dis à quel moment le pneumatique va s'effondrer. Ah, ben il ne s'est pas effondré. Bon, sauf que là, oui, on lui faisait un seul arrêt, on espérait peut-être qu'il aille jusqu'au bout, c'était trop. Hein, c'était peut-être utopique. Alors, tiens, en parlant de stratégie, en parlant d'ambiance interne, on va aborder ce sujet. Chez Ferrari, quand même, tu t'appelles Felipe Massa. Tu l'as pas un peu mauvaise, quand même, aujourd'hui Carrément. Bah là, c'est clair qu'on l'a mis hors de la trajectoire d'Alonso. Enfin, il faut être très clair. On a compris que de toute façon, là, il n'y a plus de consigne chez Ferrari. Chacun mène sa course, et notamment Felipe Massa. Il avait une meilleure qualif une nouvelle fois. Attention, on est à 9 à 8. 9 pour Alonso, 8 pour Massa. Ça veut dire que Massa, maintenant qu'il a la bride sur le coup, et il a dit, bah, je me sens mieux, maintenant j'ai plus de pression, je fais ce que je veux. Et bah oui, bah, on voit que Massa, il valait peut-être mieux que ce qu'il a fait pendant des années chez Ferrari. Bon, passons. Donc maintenant, il est délivré, entre guillemets, de cette menace. Il joue sa course, et on a bien vu la bourre, entre guillemets, c'était génial. Entre les deux pilotes Ferrari, on s'est dit, oula, il va falloir les sortir. Donc évidemment, on arrête les deux pilotes, et évidemment, on met Massa sur une autre stratégie. Et évidemment, on fait en sorte que Alonso reparte devant Massa. Bah voilà, bah oui. Bon, on est bien d'accord, c'est ça. Bah, okay. oui. Alors, le feuilleton Lotus, j'ai envie de dire. Épisode 82. Alors là, c'est Raikkonen qui a tout pris. Bah oui. Alors, il est arrivé au dernier moment. On sentait bien que ça se passait pas bien entre l'équipe et lui. Les qualifs, il est exclu. Il part dernier. Sa course, elle dure quelques centaines de mètres. Bon, je dois avouer que je l'ai pas trouvé. Enfin, je l'ai trouvé fautif. Quand on voit le ralenti, son accrochage avec Van der Garde, ça a l'air d'être idiot, entre guillemets, de sa part, non ? Tu ne crois pas, franchement ? Alors, je vais redire ce que j'ai dit ici même la semaine dernière. Malheureusement, on ne sait pas gérer, et j'en suis vraiment désolé pour tout le monde. Pour l'équipe, pour Kimi Raikkonen et même quelque part pour Romain Grosjean, on ne sait pas gérer chez Lotus Renault le départ d'un champion du monde. Et ça, c'est dommage. Et j'en reviens à ce tweet ridicule, grotesque avec les deux lapins, là, qui était peut-être sa part de là. Parce que Kimi Raikkonen, c'est quand même un être humain. Quoi qu'on le dise, Iceman, ça c'est la figure, ça c'est l'extérieur. Mais il a été blessé probablement de voir qu'un type qui rapporte 400 points en 2 saisons à son équipe, qui lui permet de lutter et de peut-être lutter encore pour la 3e place au championnat constructeur, est traité vraiment comme un clampin, quoi. Dès qu'il annonce son départ chez Ferrari, ça y est, il devient instantanément pilote numéro 2. Je rappelle quand même qu'on lui doit, mais les chiffres ils commencent à sortir. C'est bien ce que j'avais dit. Il a à peu près $100 000, on va dire 80 ou 90 000 par point marqué. Comme il en a marqué 183, puisque là, bah, évidemment, malheureusement, on va dire, il n'en marque pas, évidemment. Il se qualifie très très bien. Et puis le fond plat, comme par hasard, comme en Hongrie, ça va pas, tiens, c'est bizarre. Ah bah oui, il y a eu une rupture. Et là, les commissaires ont arrêté d'avaler des couleuvres. Ils ont dit, bon, attendez, ça fait 2 fois que vous nous
faites le coup, maintenant c'est bon. Donc ça veut dire que le fond plat, il y a quand même un vrai problème structurel et qu'on n'y a pas remédié après la Hongrie. Ouais. Parce que moi je veux bien. Et les autres, ils les prennent pas, les vibreurs peut-être. Bon, enfin, de toute façon, le problème, il n'est pas là. Donc ça veut dire que la performance en qualification est totalement annihilée. Il part derrière. Oui. Et là, pardonne-moi l'expression, je ne veux pas être vulgaire, mais il a les boules. Raikkonen, il est derrière, il dit, bon, écoutez, moi je tente le tout pour le tout. Alors il tente peut-être un peu trop, Oui. il touche effectivement l'arrière, rupture de la biellette. Tu as vu, il était dans sa bagnole avant même la fin du Grand Prix. Oui, Il en oui, a c'est ça. ras-le-bol, Oui, oui, il n'y a oui. plus aucun contact. L'angoisse, et je dis vraiment le mot, c'est que peut-être il ne sera même pas là, ni à Austin, au Texas, ni au Brésil. Et ce qui serait dommage pour tout le monde, d'abord pour lui, pour l'équipe, etc. Parce que, effectivement, c'est une bataille d'avocats maintenant. Hein. Il considère qu'il est en rupture de contrat, l'équipe ne va pas vouloir le payer. Enfin, c'est sordide. C'est sordide. Oui. Je veux dire, tout le monde est gêné de ça. Et voilà, ce qu'on aime, c'est le sport une nouvelle fois. Et là, on n'a pas su, d'une manière générale, au sein de l'écurie, gérer, encore une fois, le départ digne d'un champion du monde. Et c'est dommage. Oui, c'est pour le moins une situation pesante et qui met mal à l'aise. Tu as raison. Oui. Bon, Romain Grosjean fait encore une belle course. On Ah a bah, pu espérer Romain, le podium. Non. Ça, heureusement, il s'isole. Oui. Là, il a travaillé psychologiquement. Et heureusement, il est isolé de tout ça. Il est, j'allais dire, préservé de tout ça. Lui, il regarde la performance. Il regarde ce qu'il peut tirer de sa voiture. Il fait une bonne qualification. On s'attendait un petit peu à mieux, mais on sait pourquoi. Il y avait un petit problème technique sur sa monoplace au niveau des changements de rapport qui prenaient plus de temps que prévu. Ça lui coûte 5-6 dixièmes. Donc, effectivement, il aurait pu être sur la deuxième, voire peut-être pas la première ligne, mais oui, la deuxième ligne, peut-être devant les Mercedes. Bon, il part d'où il part, il fait un départ super, il fait une très belle course et il obtient le meilleur, partie 6, terminé 4, c'est du beau boulot. Bon, évidemment, la série de podiums est interrompue, mais enfin, il fait le boulot. Voilà, Ouais, il fait une super course. Bon, suite du feuilleton, donc peut-être oui, à Austin. Et oui. Dis donc, mention quand même très bien pour les Force India. Di Resta qui fait 6. Super résultat pour lui, Sutil aussi 10e. Avec des stratégies différentes, toujours pareil, on les garde en piste le plus longtemps possible, etc. Oui, on choisit des stratégies audacieuses. Alors par parenthèse, pardonne-moi aussi, décidément aujourd'hui j'allume tout le monde, mais Pirelli s'est planté, Pirelli nous dit oh il va y avoir un seul arrêt. Bah non, la majorité en fait 2. Après ils disent s'il y a 2 arrêts, ce sera à tel tour. Bah non, ceux qui gagnent ils font autrement. Enfin bon, je crois que c'est pas évident, même pour Pirelli, de prévoir quelle est la meilleure stratégie. Et c'est vrai que tant mieux d'ailleurs parce que ça ouvre un peu le jeu. Là on rappelle que c'était un départ de course avec une piste surchauffée, très très chaude, et puis on termine avec pratiquement 10 degrés de moins, en tout cas sur la piste, donc il faut prévoir les pressions de pneumatiques, etc. Voilà. Dernière question en 30 secondes, Mercedes. Rosberg, dis donc, il est devant Hamilton, là. Hein. Il y a, sur tout l'ensemble du week-end, il a été devant. Bah écoute, voilà un très très bon. Moi aussi, c'est la surprise de l'année. Je ne vais pas le redire à chaque Grand Prix, mais on se disait Hamilton, oula, quand il aura pris la mesure de l'écurie de la monoplace, il va allumer Rosberg. Bah non, Nico est un pilote très rapide. Et voilà, bon, maintenant c'est plus qu'un vainqueur de Grand Prix. C'est un potentiel champion du monde. On verra la redistribution des cartes pour 2014. Si la Mercedes est bien née, ma foi, il faudra qu'Hamilton se dise, peut-être mon premier ennemi, on va toujours mettre Vettel dans un coin, mais ça peut devenir Nico Rosberg. Et c'est un bel hommage par rapport au jeune pilote allemand qu'on est content de voir à ce niveau-là. Ok Jean-Luc, bon, tu en as dit des choses. Et tu les as dit de manière franche. Écoute, mais c'est ce qu'on aime. On est là pour ça, voilà, de toute façon. Et on a le droit de ne pas être d'accord, je le dis toujours. C'est mon opinion, puisque évidemment, je pense que je suis là pour la donner. Voilà. C'est le but du jeu. Avec Jean-Luc Roy, le débriefing est fin. On se retrouve, Jean-Luc, dans 15 jours. Donc, ce Grand Prix des États-Unis à Austin. Super circuit. Alors là, vraiment, pour moi, peut-être la plus belle création de Derman Tilke. Vraiment. Voilà. Super. Il y en aura eu donc une. C'était la petite pique finale. Allez, merci à vous. À bientôt. Au revoir.